Salut à tous, bienvenue sur notre nouvelle vidéo et notre nouveau format Halftime. On va essayer de balayer toute l'actualité en 15 minutes. Pour ce nouveau format, du coup, on va aborder les joueurs qui ont subi des blessures, les joueurs en forme, les séries de victoires, de défaites, et un petit peu récapituler aussi toutes les infos, MVP ranking, des choses comme ça. Tout ce qui peut nous intéresser un peu sur l'évolution des joueurs et des équipes au cours de cette saison. Du coup, on va partir tout de suite avec les blessures notables qu'on a pu avoir là les Ouais, 15 derniers jours. ouais, Enfin, les plus notables, les il plus y en a, il notables. y en a beaucoup, mais celles qu'on Ouais, ceux a qui le plus ressortent un peu. retenues. Les deux sont un peu abonnés à l'infirmerie, Ouais, mais bon. on va commencer par celui qui a la carte gold et après on fera la black. Ouais, chacun la sienne. Et Du coup, Staps, ouais, blessé donc du coup le 24 novembre. ouais, Bon voilà, une gêne ressentie au mollet. Après, il est sorti dans un troisième carton d'un match des Celtics. Il est pas revenu. Il annonçait un peu day to day, genre voilà, ouais, c'était censé au début durer pas plus d'une semaine, quoi. voilà. Et Et là, ça fait depuis le réévalué, il jouera 24. pas du Ouais. coup le match des quarts de finale Du in-season du tournament, In-Season ouais, Tournament. c'est ce que j'ai vu. C'est un peu dommage parce que ça tournait bien à Boston, ça continue de fonctionner sans lui, mais je trouvais que c'était bien pour créer l'alchimie du 5, Hmm, etc. Et puis, enfin, même lui à titre individuel, il jouait vraiment. ouais, Là, il était ça niveau commençait à All-Star, en bien plus premier, tourner et etc. franchement, ouais, Donc, non, franchement, il avait c'était top pour lui. une Après, si bonne c'est place que et tout. ça, et que ça dure pas longtemps, bon, ça ira. Après, le seul truc, c'est qu'on sait un peu des fois sur les grands, les trucs au mollet, tout ça, c'est toujours un peu. On se rappelle de C'est Heidi qui avait délicat, été ouais, embêté pendant presque une saison avec c'est ce ça. truc-là, S'ils arrivent à le soigner correctement et et qu'on que passe à voilà, autre ça a chose, ouais, fait une ça va. semaine et qu'en gros, histoire réglée, tant mieux. Deuxième, Deuxième, la carte gold, mais lui, il est un peu ouais, plus jeune et un peu moins. Lamelo, Ouais. du coup, qui Et, s'est blessé à la cheville contre le Orlando Magic. Au début, on a cru que c'était le genou. ouais. Et finalement, ils ont confirmé que c'était la cheville, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle, puisqu'il il avait subi une opération cet été, etc. Donc, ils vont être super prudents. Et lui aussi, bon, alors, pas les mêmes résultats collectifs, mais par contre, en termes En individuel, c'était de incroyable. trucs individuels, c'était Franchement, c'était mortel trop ce qu'il beau à faisait. regarder Ouais. jouer. Moi, on l'avait dit, Charlotte, c'était moche Oui. en Il y a que ça collectivement. d'intéressant, mais Et après, par contre, individuellement, lui, bon, on en a déjà débattu le retour de Michael Bridges, etc. Mais c'était ouais. sympa de revoir jouer les deux ensemble, genre, revoir un peu Au niveau du basket, voilà, tout ce qui était c'est alley-oop, ça. etc. Ouais. Franchement, c'était Non, plaisant. non, non. Et Et puis, les passes de la mélo, enfin, franchement, ouais. c'est Et un en plus plaisir des à regarder highlights, jouer. il faisait des stats. Il manquait plus que ça gagne un petit peu, mais en C'est plus de ça. ça, Bon, de toute façon, ça statait c'est, fort, enfin, moi, etc. c'est ce que Donc, j'attendais de Charlotte, c'était du Lamelo, très bien à regarder jouer, mais des défaites, et une ouais, victoire par-ci par-là, quoi. c'est clair. Donc, ouais, à surveiller. Après, bon, pour l'instant, ça semble pas être trop grave. La Mélo, ils ont dit qu'il n'y avait pas eu de fracture, mais qu'ils allaient être prudents et qu'ils allaient Hmm. réévaluer encore d'ici une semaine pour Ouais. voir. Bon, on sait qu'ils prendront pas de risque de toute façon Non. avec leurs joueurs stars, hein. On part sur les séries de victoires et de défaites. Moi, j'aimerais bien commencer par les Je, séries de défaites, je pense que, ouais, parce que ça m'amuse un peu. Le ça, nombre de victoires de Détroit, à zéro. 0-1, Voilà. C'est c'est écrit propre, juste c'est là. efficace. C'est, on est bien. Ouais, ça, Novembre, zéro victoire. Et ils se sont dit, on va comme on est continuer, bien lancé, on va voilà, commencer à descendre pareil, de la même manière. on va perdre. Ouais, c'est... Alors pour nous c'est marrant, pour les supporters de Détroit, enfin le peu qui doit rester, ça doit pas être, Ah, ça doit pas être ouf comme saison. Mais surtout ce qu'on se disait un peu à votre commencer, c'est que au-delà du nombre de défaites, c'est dégueulasse à avoir joué. Genre, on avait dit dans les c'est moche. previews que on Franchement, préférait sûrement regarder ça aux Wizards, etc. Mais pour l'instant, c'est catastrophique, quoi. Enfin, il se passe rien. Il y a rien qui se passe. Euh, le 5 majeur, ils l'ont toujours pas trouvé. Monty Williams, c'est ça qui est il a enlevé inquiétant. Enfin, Kylian Hayes, inquiétant, il le non, parce remet. qu'on sait que c'est de la reconstruction, mais ils sont derniers, tout ce que tu veux, mais en plus, ça, enfin,
ça ressemble à rien. Ils ont vraiment, Ouais. t'as l'impression qu'ils sont en pré-saison, quoi. Genre, ils ont Ouais, aucune genre base, c'est genre, pas vas-y, toi, on va commencer, joue, on toi, va on va voir si jouer, toi. toi. Alors, un peu par contre, à l'inverse de Popovic, il se passe des choses, Ouais. il tente des choses, et t'as l'impression au moins que Monty Williams est actif dans le truc, quoi. Parce que, Enfin, il s'investit un peu bizarrement, à mon sens. Enfin, bizarrement, oui et non, parce que je peux comprendre le fait de tester, parce qu'en gros, il a rien à jouer et qu'il veut tester ou trouver son 5. il a dit lui-même, hein, d'ailleurs, Ouais. en interview, que il allait tenter tous les line-up possibles Hmm. pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Moi, je pense qu'il teste un peu aussi sur quel joueur il va pouvoir compter pour les années à venir, peut-être, et se Ouais. dire, bon, lui, de toute façon, c'est sûr que ça servira à rien. Mais enfin, va quand même falloir gagner quelques matchs parce que je veux bien que tu joues le pic de draft, etc. Mais enfin là, c'est catastrophique, ça vraiment. Ouais. On continue sur les défaites à Ouais, mais l'Est. Maccabi, hein. Wizards, Bulls. Les équipes plus ou moins attendues, peut-être un peu moins les Bulls, mais Oui, on s'attendait quand même. Moi, je voyais enfin, j'espérais quand même Chicago plus haut que les Wizards. Enfin, ouais. là, c'est pas, alors c'est plus haut, mais c'est pas Surtout que beaucoup les mieux, quoi. Wizards, enfin, ça va faire un peu le français de base, mais le seul qui fonctionne, c'est Ouais, non, Bilal mais Koulibaly, c'est Jordan clairement Poole, et ça. j'envoie tout et n'importe quoi, et c'est moche, ça ressemble à rien. Et pas investi. Et oui, enfin, c'est ça que je veux dire, c'est un manque d'investissement. Ouais. Après, bon, Non, mais on on a savait que tous vu l'équipe ne passer jouerait rien. la vidéo avec le temps mort, avec son coach qui parle, lui Hmm. qui regarde le truc. Enfin, t'as vraiment l'impression que le mec en a rien à foutre d'être là, quoi. Ouais, C'est flippant. abusé. Et à l'ouest, du coup, on a par rapport à Victor, nos Spurs Ouais, qui fonctionnent pas. c'est pareil, 14 défaites d'affilée. Et ça D'ailleurs, des prend trois records, hein. record, De défaites effectivement, d'affilée. Ouais, pour la franchise. un record de franchise, Ils sont hein. passés à 16 défaites Ouais. d'affilée. Oui, donc pour revenir pour les Spurs, moi je suis pas si choqué que ça. Enfin, je l'avais annoncé dans les previews. Ça me choque pas dans le sens, enfin, les gens qui regardent d'un peu moins disent ouais, mais ils ont le numéro 1 de draft. Je parle même de meilleur Ouais. joueur de la NBA, ce qui est pas à mon sens le cas du tout, mais le, ils arrivent pas à comprendre qu'en fait il y a toute une équipe autour et c'est pas un seul mec qui va tout changer et révolutionner du jour au lendemain. Et c'est le Pour cas moi, de ça partait de Victor. trop loin. Il En fait, partait c'est de ça. trop C'est loin. qu'ils auraient eu une base, hein, un minimum. Ils auraient pu, en rajoutant un Ouais. vrai gros joueur comme Victor, faire avancer l'équipe. Là, moi, ça me choque pas. Bah moi ouais, je les avais mis derniers pour toutes ces raisons-là, c'est que je trouvais que autour il y avait rien. Et puis là, en plus de ça, enfin, je sais pas toi la sensation que ça te donne, mais je trouve ça abusé. Enfin, t'as l'impression que Popovic est complètement détaché du truc. Moi, Alors, enfin, j'ai regardé des matchs d'eux, et ça, je trouve ça choquant. Enfin, moi, j'ai jamais vu Popovic comme ça. ouais, Il coach, il est assis, il attend que ça se passe, il regarde, deux, trois temps morts par-ci par-là. Il y a plus cet investissement quand il ouais, venait, qui gueulait sur les arbitres, etc. ouais, Est-ce qu'il a, c'était. enfin, une résilience sur le fait de, bon, Alors c'est comme lui, pour ça. l'instant, on s'en défend en disant que il leur laisse les clés pour voir comment ils se débrouillent et que c'est comme ça qu'ils vont progresser. Moi, je veux bien sur un carton par-ci, un carton par-là, un bout de match, ok. Mais là, Puis il les laisse traverser sur un des équipes désert. où t'as, comment dire, euh, des vétérans qui peuvent cadrer ça. Ouais. Là, c'est Non, je suis d'accord, il se passe que des rien du tout. jeunes, et genre, Et je suis même pas sûr que du coup ça les fasse progresser de ouf. Parce qu'en fait, ils sont pas vraiment repris sur leurs erreurs. hmm. Ils ont pas de trucs. Et en plus de ça, euh, ils prennent pas mal de déculottés. Donc en fait, c'est même pas des matchs serrés où genre, ah, si on avait fait ça comme ça, peut-être que ça aurait été mieux. Si on avait fait ça comme ça, ce serait pas. Non, en fait, ils se font laver. Et c'est tout, en fait, tu Ouais. vois. Donc je suis pas sûr que ça progresse de ouf. Et puis bon, on va pas s'éterniser dessus, mais le projet Jérémy Sohan en meneur, enfin. Comme on disait quand on préparait, il y a des choses que nous on voit pas, mais enfin là je vois vraiment pas. Pour C'est le un coup, poste 4, 3, si tu veux. Enfin, après, on sait que maintenant, admettons, ces joueurs-là peuvent jouer, enfin, monter la ouais, mais je balle, veux dire, tu sais, tu lui mais, pressens rien. C'est pas un ball handler de ouf, c'est pas un non. passeur incroyable. Enfin, et du coup tu le fais perdre un peu l'activité qu'il peut avoir. Hmm. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est parce que du coup ils peuvent pas vraiment le faire jouer 4 parce que
Collins joue et Wembanyama joue et du coup ils savent pas où. Mais dans ce cas-là, mais le 3 ils ont, enfin, je sais pas, Ouais. pour moi ça fonctionne pas. Et en plus, lui a dit clairement qu'il aimait pas ça, donc je sais pas, je vois pas trop Ouais. l'intérêt pour l'instant. Bizarre, bizarre. On va positiver. Ouais, On on va aller va... sur les bonnes surprises et d'autres Ouais, d'autres qu'on un peu moins attendait, surprises, mais mais qui sont quand même, ouais. quand même. Euh, bon, la moins surprenante, c'est les victoires d'OKC, leur troisième place à l'Ouest, etc. Ouais, Enfin, je veux dire des ouais, équipes ouais, qu'on ouais. va aborder, c'est-à-dire les Minnesota et Orlando. Moi, Donc des trois équipes, moi, je suis moins surpris par Minnesota. Donc, bah, ah, ça ressemble un peu à ce qu'on avait dit dans les previews. Moi, je t'avais dit que je m'attendais à ce que OKC déçoive, mais plus par rapport à l'attente que je voyais trop grande. ouais, Et en fait, ils répondent. Et je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit qu'ils n'avaient pas apporté vraiment de nouveaux talents, hormis Shuttlegram. On avait dit peut-être que ça suffira en fait à faire une différence. Et c'est ce qui est carrément en train de se passer. c'est ce qui est le En fait, cas. On sait c'est qu'ils ont énorme ce qu'il encore fait. d'autres jeunes qui arrivent. Enfin, Ouais. franchement, Non, non, moi, cette équipe, elle c'est me très plaît. En fort. plus, c'est cool à regarder jouer et tout. Franchement, Et alors, rien à dire. SGA, Oui, laisse tomber. voilà, Il est c'est... inarrêtable. Et ce que j'aime bien, c'est que tu vois, genre, là, ils ont joué contre les Mavs. Ils jouent les Mavs qui n'ont pas Kyrie, donc ils doivent potentiellement gagner, etc. Bah, ils s'imposent. En fait, tu sais, ils Hmm. choquent pas sur les trucs comme ça. Ouais, Quand ils ont des tests qui se présentent, ils arrivent, ils assument. Et pour revenir à chez Gilius, il arrive dans le troisième quart-temps. À un moment donné, il met 5 paniers d'affilée parce que il sent que c'est là où il faut finalement mettre la tête sous l'eau des adversaires et hmm. il enfonce le clou, quoi. Ouais. Non, franchement, c'est fort, ok, ici. Du Mais coup, on en du parlait, les Wolves. Ouais, les Wolves, enfin, moi, ça me surprend plus. Enfin, j'y croyais pas à l'équipe. Ouais. Après, c'est vrai si on prend le talent individuel dans cette équipe, Ouais, là, je suis d'accord. ça me surprend pas. Genre, c'est vrai qu'ils On ont les des attendait pas talents, premiers, hein, mais attention. Je les non, avais non, mis neuvième. Bon, de non, toute non. façon, la saison est longue, hein. Voilà, c'est clairement pas fini, mais Ça peut vite dans le chuter, sens, mais je les attendais pas à ce niveau-là et dans le sens, ouais, collectivement, ouais, chaque joueur, voilà. Gobert, bon, je critique certains points, mais c'est quand même un bon joueur, etc. T'as Kat et tout. ouais. Et Anthony Edwards, là, du coup, qui fait Ah ouais, top saison. top Donc, saison, il est énorme. Et ce que je trouve fort rien et à dire. qui peut laisser percevoir que ça va durer, c'est que ils sont pas ouf en attaque. Et en fait, c'est grâce à leur défense, Ouais, ils sont première défense de NBA là. Et du coup, bah, c'est ça qui leur permet d'être si haut, quoi. Et donc, ça peut durer sur la ouais, longueur, à voir. Autre équipe qui défend fort, pas dans le même style, ouais, mais c'est Orlando. ouais, Du c'est coup, ça. en équipe en forme à l'Est. Orlando deuxième derrière Boston. Franchement, J'ai vu un c'est... truc assez choquant, c'est qu'ils sont deuxième. Ils sont 28e de NBA en termes de 3 points au prix, Ouais, mais aussi en en termes de termes... pourcentage. T'as vu? Ça Ouais. veut dire que déjà, ils n'en prennent pas beaucoup et en Et plus, en ils en plus, ils sont mettent pas claqués. beaucoup et ils arrivent à être deuxième. Enfin, Eux, c'est pareil, hein, c'est pas sur l'attaque qu'ils font leur truc. Et c'est pour ouais, ça que je me dis que ça peut durer. Parce que quand t'es fort par rapport à ton attaque, on sait que ça varie un peu, hein, ouais. les pourcentages au shoot, etc. Mais là, en fait, ça joue physique. Enfin, Non, franchement, ils ont c'est une sympa. palanquée d'ailiers, De ouf. etc. Jalen Suggs, il est en train de sortir Ouais. une saison incroyable et tout ça. Ils sont à deux trois ajustements de s'installer confortablement Mm. dans le top 5-6 et d'aller en playoff Ouais. direct, quoi. Sympa. Ouais. À regarder, même si on sait que c'est pas des équipes qui font flash Ouais, c'est dès le pas des noms début. que les gens ont l'habitude de vouloir suivre, mais Mais cette saison, pour honnêtement, le coup, regardez, hein, ça vaut le franchement, coup. Ouais. il y a des choses à voir. Pour rester sur les bonnes séries, etc., on va parler des joueurs de la semaine là, qui viennent d'être élus. Ouais. À l'Est, on a Julius Randle, puisque les Knicks font un Belle bon série début de de victoires, saison, ouais. et là, une bonne semaine. Et à l'Ouest, une nouvelle fois, Fox, Ouais. qui l'a déjà remporté plusieurs fois, je pourrais pas vous donner le chiffre exact, Je me demande mais si c'était pas déjà lui la semaine, alors peut-être d'avant avec, bah, avec un autre joueur d'Enix, il l'a été quand il était, quand à l'Est c'était Bronson. ouais. Donc Et non, ouais, franchement, bah, comme on dit, enfin, ils ont pas fait une série à proprement dit, mais ils sont aussi bien placés, ouais, etc. ouais, Enfin, franchement, ça ils fait le jouent taf. leur truc et sur la semaine ils ont eu des bons résultats. Et Julius Randle, c'est d'autant plus kiffant pour lui, c'est qu'il avait fait un début de saison vraiment compliqué. Hmm. Et là il est en train de bien revenir, quoi. Donc non, c'est bien pour ce joueur. Un petit point sur les rankings MVP. Ouais, parce que bon, alors ça bouge beaucoup, hein. Ouais, ça arrête pas de changer. Ça change vite, et parce En qu'il y a tout, des gros stades, des équipes qui font des performances. ouais.
Et puis dès qu'il y a une série, du coup, t'as un Voilà, joueur qui ça monte, change un peu. etc. Là, on a vu Tatum switcher avec Giannis, 5e, 7e place. Donc là, pour vous les donner dans l'ordre, donc euh, sur NBA.com, au 1er décembre, on a numéro 1, Jokic, numéro 2, Embiid, numéro 3, Luka, numéro 4, SGA, on en parlait tout à l'heure, et du coup, qui rentre dans le top 5, Giannis, Ouais, qui prend la place de Tatum, qui descend en 7e place. Et je trouve ça intéressant de voir qu'en 6e place, on a Tyrese Haliburton. ouais, c'est la enfin, plus grosse Ouais, surprise qui rentre dans le MVP ranking, c'est sûr. c'est clair. Et t'en parlais tout à l'heure, on a Anthony Edwards qui est 9e, Ouais. avec Kevin Durant 8e juste devant lui. Donc elle est intéressante, je trouve, cette course au trophée parce que Franchement, je pense que ça va être un peu plus disputé que les ouais, années précédentes, ou même s'il y avait toujours le débat Embiid-Jokic. Une plus grosse, enfin, par exemple, je vois, comme on avait dit, hein, je vois plutôt Boston finir premier, donc on sait que ça influence toujours. ça influence Est-ce beaucoup. que, voilà, bon, c'est toujours en débat, est-ce que Tatum est assez fort pour être MVP, etc. Bah, C'est moi, vrai clairement, qu'individuellement, on peut se poser la question. Après, comme, enfin, je sais pas, moi, c'est toujours, il valorise aussi les résultats de l'équipe. là, il disait, par exemple, j'entendais des observateurs qui disaient il y avait des gens qui se plaignaient qu'on considère pas assez euh, Anthony Edwards, par exemple, tu vois. Et je Aussi, me tu vois, disais, c'est des joueurs comme bah en ça. fait, je comprends. Parce que si tu regardes en fait les stats du mec, les résultats, les victoires, ok, bah c'est Et bon. puis c'est des Pourquoi mecs, il... en fait, tu les supprimes de l'équipe, enfin, bon, comme les autres, hein, Jokic, Embiid, tout ce que tu veux, mais Ouais, c'est vrai. c'est pas du tout la même équipe. C'est pas du tout la même équipe. Bah Et comme, tu vois, par exemple, je trouve pour l'exemple que tu donnes, à mon sens, le plus parlant, t'enlèves Shea de ah oui, OKC, là pour le coup, tu OKC vois. est La loin définition derrière, même de voilà. most valuable player, bah pour moi, c'est Ouais, aussi ça. Tu l'enlèves de ce truc-là, c'est vrai. ça s'écroule. Tyrese Haliburton, pareil, tu me diras, tu l'enlèves d'Indiana et voilà. Donc non, non, ça va être intéressant à suivre. Et comme tu dis, je pense qu'il y aura un peu moins un duo tête puis le reste. Je pense que ça sera un peu plus combatif. Rookie, Et ouais, les rookies. rookie du coup Chet Holmgren qui a pris de la place Numéro 1 devant devant Victor. Wembanyama. Moi, je trouve ça mérité. Ouais, que ça soit alors là pour le coup vraiment pas de chauvinisme, hein, que ça soit sur les stats perso comme sur l'impact qu'il a sur l'équipe. Je Mm. trouve ça. Alors il a une meilleure équipe, ok. Donc forcément les victoires etc. ça suit aussi. Mais même, je trouve que dans le jeu, je le sens plus prêt. Un peu ce qu'on disait au début de saison. Tu sens que le mec, bah, ça fait déjà une saison qu'il s'entraîne avec eux. Après, Il voilà. a fait les Ouais. voyages. Il Mm. est prêt, quoi. Il est vraiment NBA ready. Mm. Après, Donc, c'est toujours pareil, hein. c'est Une long, hein. forte chance, pardon, que ça change, mais Oui, oui, voilà. ça est... Et puis c'est sûr que il y aura des périodes sur la saison où Victor il va repasser devant et ça va rechanger, C'est etc. ça. Mais ça va être intéressant. Et après, ce qu'on retrouve, Jordan Hawkins à la troisième place des Pelicans. Petite surprise pour le coup, là. Ouais, Les gens l'attendaient pas aussi moi, haut, hein. ce qu'il y a, c'est que bon, enfin, moi j'avais annoncé, bon, je suis très loin du compte, Scoot Anderson, etc. Après, le truc, c'est qu'il a pas joué. Ouais, On retrouve neuvième Bilal Koulibaly aussi, c'est ouais, sympa. c'est Comme on disait, il intéressant. fait C'est ce que j'allais des dire. bonnes choses. Et on a quoi? Brandon Miller. Ouais, Pour l'instant, il donne raison aux Hornets, enfin, d'après ce classement. ouais. Il est cinquième sur le Et classement pour le des coup, c'est MVP. vrai que pour le peu de matchs que j'ai vu des Hornets, il est plutôt Ouais, intéressant, tu vois. ouais, Osar Thompson, la seule un peu satisfaction des trois cette ouais. saison, qu'on retrouve à la 4e place, où lui aussi c'est intéressant à voir jouer, et franchement c'est fort. Mm, Mais c'est vrai que Jordan Hawkins, drafté 14e, on s'attendait pas à le retrouver si haut, mais c'est clair. c'est prometteur. On a... Voilà. On espère que ce nouveau format vous a plu. Ouais, On a essayé de vous concentrer un maximum d'infos, vous débattre quand même un petit peu chaque info qu'on a abordée. Et dites-nous si ça vous a plu, si vous voulez un format plus court ou un peu plus détaillé pour les prochaines fois. On essaiera de vous adapter tout ça. Et on se retrouve pour d'autres vidéos.